Précédemment dans Défi Extrême, les 4 derniers concurrents ont fait un simple footing jusqu'au pic de la puanteur. De la grande puanteur. Igor et Jasmine étant de plus en plus complices, Cheyenne a été obligé de faire équipe avec Cynthia, la mangeuse de choux. Ce qui s'est révélé être une très bonne idée. Avant que ça devienne une très mauvaise idée. Finalement, Jasmine a été la dernière à arriver au sommet. Elle a mérité une place en première classe à bord de Canon Airlines. Adieu Quatuor, bonjour trio, voici donc les 3 derniers. Et bientôt, l'un d'entre eux servira de boulet. Alors, qui réussira à se qualifier pour cette finale de fou? J'aimerais bien le savoir, pas vous? C'est parti pour un tour. Voici Défi Extrême, liste de secours. J'ai sûrement dû faire un cauchemar. J'allais quand même pas faire du mal à Cheyenne. Devant les caméras. Je suis prête pour la grande finale. Igor est un sérieux adversaire, mais si le défi consiste en une course ou un exercice de maths, je crois que je pourrais le battre. Quant à Cynthia, elle m'arrive pas à la cheville, bien qu'elle ait quand même réussi à faire partie des 3 derniers. Je ferais une grave erreur si je la sous-estimais encore une fois. Je dois l'avoir à l'œil étant donné qu'elle est prête à tout pour empocher l'argent. Alors plus question de jouer les filles sympas, c'est moi qui irai en finale. Jasmine. Si ça m'a fait plaisir de voir partir Jasmine à coup de canon, bien sûr que non. Si j'ai été soulagé, eh bien, un peu. Si on avait été en finale ensemble, elle aurait cru qu'on allait se partager l'argent. Alors que maintenant, je peux avoir Jasmine et l'abri anti-zombie. Regardez ça. Porte blindée avec serrure à empreinte digitale et caméra de surveillance. Ici, ici et ici. Et là, et là, et là. Les doubles avec couverture anti-morsure étaient d'oreiller en camouflage. Et, en cas d'extrême urgence, voici la chambre forte. Et ça, c'est la chambre forte qui se trouve dans la chambre forte. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes aux portes de la finale, alors ne ratez pas la dernière marche. Retrouvez-moi dehors pour le défi et que ça saute. Oh! Salut toi! Alors tu as bien dormi? J'espère que t'as pas fait de cauchemar, dit-elle en faisant un clin d'œil. Oh! J'ai dormi comme un bébé. Si toi t'as pas fermé l'œil, ne t'en fais pas. Tu dormiras beaucoup mieux ce soir. Une fois que tu seras rentré chez toi, tu vois où c'est chez toi. C'est là où tu iras après avoir perdu le défi d'aujourd'hui. Pauvre idiote, je perds jamais quand ça vaut le coup. Tu arriveras pas à me battre parce que t'es trop nul. 2 jeunes filles à fort caractère qui peuvent pas supporter. Ce jeu commence à ressembler à un vrai concours de Miss maintenant. Et pour les Miss, il y a que 2 choses vraiment importantes. La victoire et la vengeance. Ok, aïe, peut-être que finalement j'aurais intérêt à jouer les filles sympas. Vous allez devoir relever votre défi le plus difficile jusqu'à présent. Et il va se dérouler en 3 étapes. En tête à tête à tête. En tête à tête? Ah, autant dire que la victoire est dans la poche. Parce que c'est moi qui ai la tête la plus dure et la plus solide que n'importe qui. En tête à tête, ça ne veut pas dire que... D'après les docteurs, mon crâne est si épais qu'il a poussé une partie de mon cerveau dans ma nuque. Alors ça, je veux bien le croire. T'as intérêt car c'est la pure vérité. Cheyenne semble la mieux armée pour survivre jusqu'en finale. Mais c'est Cynthia qui est la mieux armée pour survivre à l'invasion de zombies. Elle a le cerveau dans la nuque. Les zombies s'intéressent pas aux nuques. Cette épreuve sera composée de 3 défis. Et chaque défi sera sous la responsabilité d'un joueur. Je vais pouvoir inventer mon propre défi? Les autres aussi, dans la limite du raisonnable. Un défi gagné vous rapportera 3 points. Une 2e place en vaut 2. Et le dernier arrivé n'aura qu'1 point. À l'issue des 3 épreuves, le joueur qui totalisera le moins de points aura le droit de visiter le canon. Au pas de charge, ceux qui auront les 2 meilleurs scores auront la chance de s'affronter au cours de la grande finale pour tenter de gagner $1 million. Oh, quel gros manche! Dépêche-toi de remettre l'argent dans la mallette, sinon tu pourras faire tes valises. Bon, vous avez chacun 1 minute pour définir la nature de votre propre défi. Quand on relèvera mon défi, je vous jure que personne ne sera en mesure de me battre. Je compte pas me servir de mes qualités, mais plutôt tirer parti de leurs points faibles. Et ils ont tellement de points faibles que j'aurai que l'embarras du choix. Nous allons sans plus attendre entrer dans le vif du sujet avec l'épreuve inventée par Cheyenne. Ouais, youhou!
Quelle que soit la compétition, l'important c'est de frapper le premier. Ça brise le moral de vos adversaires. Bien que ce soit pas tellement le moral de Cynthia que j'ai envie de briser. Attendez, pourquoi on commence par le défi de Cheyenne? Oh là, doucement, tigresse. J'ai tiré l'ordre au hasard avec la participation active du gentil personnel. J'y vais, attention. Et voici le défi de Cheyenne. Un 100 mètres et... Génial! Chez moi, la course de haies fait partie de mon programme quotidien de lutte contre les zombies. J'aime m'imaginer que chaque haie est un mort-vivant qui se dresse pour m'attaquer. Et c'est super efficace. J'ai fini 2e au championnat d'athlétisme. Et la fille qui a remporté l'épreuve n'est pas avec nous. La course de haies, c'est sans doute passionnant. Mais ça ne correspond pas vraiment au profil de l'émission. C'est pourquoi j'ai été obligé d'y ajouter quelques petites... comment dire, surprises. Alors méfiance, parce que le danger peut surgir de n'importe où. Attention au top départ, à vos marques, prêt, partez. Non! Ah! Le pauvre rouge! Le lièvre et les tortues. Dommage que tu n'aies pas de carapace, Igor. Du miel, génial, ça donne du tonus. Cynthia vient de prendre la tête de la course. Et j'ajouterai qu'elle commence à amasser une belle collection de haies. Je sens que je vais gagner. T'es fichu! Ça se voit que tu me connais pas. Il faut toujours avoir un peu d'essence dans le réservoir avant la dernière ligne droite. La victoire revient à Cheyenne qui obtient 3 points. 2 pour Igor qui finit 2e et 1 pour Cynthia en récompense de ses nombreux efforts. Ah, excuse-moi, Louis, mais t'es nul en maths. C'est moi qui ai le plus de points, car c'est moi qui ai amassé le plus de haies. Ouais, mais ce n'était pas une chasse au trésor. Alors on s'en fiche de tes haies. Ah, zut. La prochaine épreuve sort tout droit du cerveau complètement fêlé d'Igor. C'est pour ça que ça va être un truc de dingue! Il s'agit d'une chasse aux documents classés ultra confidentiels par le gouvernement et qui prouve l'existence des zombies. Mais ce n'est pas ce que vous allez faire. Tout ça parce que le gouvernement possède même pas de broyeuse! Enfin, Louis, ouvre les yeux! Si ça s'appelle pas un complot, alors... Alors, à la place, vous ferez l'épreuve de rechange imaginée par Igor. Et elle est pas mal non plus, vous allez voir! Ici se trouve la ligne de départ et là-bas, la ligne d'arrivée. Le défi consiste à aller d'un point à l'autre sans toucher le sol. Comment on y va? En hélicoptère? Ouais! Et puis quoi encore? Vous devez grimper à cet arbre et sauter de branche en branche. Si vous touchez le sol avant d'avoir atteint la ligne d'arrivée, vous devrez recommencer depuis le début. La bonne nouvelle, c'est que contrairement au défi précédent, je n'y ai ajouté aucune difficulté. C'est clair que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il est déjà assez dangereux comme ça. Les zombies savent déjà pas bien monter aux arbres, alors quand il s'agit de sauter d'une branche à l'autre, ils en sont carrément incapables. Tandis que moi, j'assure un max. À moi la victoire! Pour qu'Igor ait imaginé ce genre de défi, ça veut dire qu'il doit être doué. Je vais rester derrière lui et puis je le doublerai juste avant la ligne d'arrivée. Si Cynthia perd encore une fois, mathématiquement, je vais direct en finale et elle au fond du canon. À vos marques, prêt, partez! Ces deux-là ont dû être des Ouistiti dans une vie antérieure. Cynthia, je ne sais pas jusqu'où tu comptes grimper, mais la ligne d'arrivée ne se trouve pas dans le ciel. Ferme-la, s'il te plaît. Je sais parfaitement ce que je fais. Personnellement, je m'y connais pas en arbre, mais ma grand-mère dit que sur un champ de bataille, il faut toujours se placer le plus haut possible. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un pont là-haut. Ou un arrêt de bus. Et si vous avez jamais grimpé à la cime d'un arbre, vous pouvez pas prouver le contraire. C'est pas la porte à côté! T'es encore là, toi? Prêt pour une deuxième défaite? Désolé! J'entends pas ce que tu dis, tellement t'es loin derrière moi! Ouf! J'espère que t'aimes les tartines de déconfiture! Salut, mon petit bonhomme! À quoi tu joues? Oh non! Vous vous préparez toute votre vie à affronter les zombies, et tout à coup, un singe avec une tronçonneuse jette tous vos efforts par la fenêtre. Non, 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 c'est pas ça. Non, s'il vous plaît, arrête.
Est-ce que Igor sortira vivant de son face-à-face avec le singe bûcheron? Ou alors, est-ce que nous nous dirigeons vers une grande finale 100% féminine? Ne bougez pas, car voici la suite de Défi Extrême, l'île de secours. Je te donnerai tout ce que tu veux, mais je t'en supplie. Waouh, c'était moins une. La chute a été bonne. Reste où tu es pendant que je gagne le deuxième défi. Ah! Le singe a scié la seule branche qu'il était humainement possible d'atteindre. Tu ne sais pas de quoi les gymnastes sont capables. C'est pas vrai. Oh. Oh. Pauvre Igor, il va devoir recommencer le défi qu'il a lui-même inventé. Touche pas à ma cervelle! Touche pas à ma cervelle! Igor, merci d'avoir imaginé un défi spécialement pour moi. Au fait, elle est où, Cynthia? Enfin arrivé. Hein? Y a pas de pont, ni d'arrêt de bus, ni rien du tout. Bonjour la galère. Oh, oh, oh. Louis! Oh, sauve-moi! Que je te sauve. Elle sait pourtant que je ne suis pas du genre à jouer les Saint-Bernard. Je tiendrai pas comme ça très longtemps. On dirait qu'il va y avoir un autre concurrent qui va devoir recommencer le défi. Ah! Super! Si je m'en sors pas vivante, dites à ma grand-mère que c'est entièrement de sa faute. Oh, j'ai une commotion cervicale. C'est Cynthia qui a gagné. Comme quoi, rien n'est impossible. Youhou! Grand-mère avait raison. Merci Sapin pour ton aide. Le défi n'est pas terminé. La deuxième place n'a pas encore été attribuée. Il faut vraiment que je recommence depuis le début? J'en ai bien peur. Ouais, mais c'est pas mon problème. Youhou! Wahou! J'ai réussi! Et Igor s'empare de la deuxième place. Oh! Bon, faisons le point avant de poursuivre. Cheyenne et Cynthia ont toutes les deux gagné et perdu un défi. Et Igor a fini 2 fois deuxième. Avec 4 points chacun, vous êtes pour l'instant tous les 3 à égalité. Autrement dit, tout va se jouer au cours de la dernière épreuve, celle de Cynthia. Boum! Je vous propose de faire un concours de talent parce que c'est justement ce qui vous manque. Alors que Cynthia va vous en mettre plein la vue. Vous avez 2 minutes pour le préparer. Bonne chance! On n'a pas besoin de chance quand on peut compter sur ça. Corps de rêve. Si on peut survivre à une attaque de zombies, c'est qu'on a du talent, non? Bon. Elle a bien dit concours de talent. Oh, le seul et unique talent que je peux avoir est du genre dégoûtant. Mais franchement, est-ce que j'ai le choix? Les candidats du concours seront jugés par moi, ce stagiaire, à condition bien évidemment qu'il ait rangé les billets dans la mallette convenablement. Beau travail. Et notre dernier juré, qui non seulement a été refait à neuf, mais aussi amélioré, est le poisson ours 2.0, avec 20% d'agressivité supplémentaire. Vous voyez, je ne vous avais pas menti. Il nous faut un nouveau stagiaire. Revenons au concours si vous le voulez bien. L'ordre de passage des candidats sera le même que celui des épreuves. D'abord Cheyenne, ensuite Igor, et enfin Cynthia. T'as gardé le meilleur pour la fin? J'aurais fait pareil à ta place. Place au spectacle. Écoutez attentivement, voici le concours de jeunes talents à base de danse ou de chansons. Soyez bons, c'est nos gars au canon. J'espère que les candidats n'ont pas choisi de chanter, car je pense que ce sera difficile de faire mieux que le chef. Il y a un nouveau shérif en ville. D'ailleurs, le voici qui arrive. Salut à tous, je suis le nouveau shérif. C'est bon, on nous l'a déjà dit. Ouais, et personne au monde est capable de roter aussi bien que moi. Roter, c'est pas un talent, c'est un mode de vie. Silence en coulisses. Si tu respectes la loi, t'auras pas de soucis. Mais si jamais tu désobéis, sache que le shérif roteur te fera passer un mauvais quart d'heure.
C'est pas si bizarre que ça. Après des années d'entraînement intensif, j'ai les abdos et le diaphragme incroyablement musclés. Quand j'ai bu de l'eau gazeuse jusqu'à me remplir le ventre, je peux entrer en éruption comme un volcan. Waouh! Super! Merci, cowboy. Hein? Ouais, waouh. C'était franchement catastrophique. Alors là, bravo! Voyons les notes que les jurés t'ont données. Quoi? Seulement 6,5? Le costume des méchants était beaucoup trop banal. Surtout le chapeau noir. Trop rasoir. Ce qui te fait un total de 24,5 sur 30. Ça va, c'est pas trop nul. Croise les doigts pour qu'Igor se plante. Sinon, tu vas jouer les boulets. Tu sais quoi? Parole pour toi. Passons maintenant à... comment s'appelle-t-il? Igor. Salut. Je voudrais vous interpréter une symphonie en SL majeur. Je crois que j'ai mal compris. Je vais vous jouer une symphonie avec pour seul instrument mon dessous de bras. C'est carrément dégoûtant. Tu peux y aller. Et moi qui croyais que les aisselles, ça servait seulement à mettre du déodorant dessous. C'est un peu incroyable. Il est cuit comme un poulet grillé. Vous applaudissez car vous avez trouvé ça nul? Chers jurés, montrez votre note. Igor prend la tête avec 27 points. Ouais! Même si Cynthia décroche une meilleure note, le score réalisé par Igor lui assure d'ores et déjà une place en finale. Génial. Tu peux commencer à faire tes valises? Je suis qualifié pour la finale. Youhou! Faut que je vous dise que je faisais ce numéro pour la première fois. Enfin, en public. Super! Je vous cache pas que je suis pas rassurée. C'est son truc, les concours de talent. Sûrement le seul truc qu'elle sait faire, mais c'est son truc à elle. Si seulement ma mère était là. Avant chaque concours de beauté, elle me tient le même petit discours d'encouragement. On n'a pas fait 2 jours de bagnole pour que tu restes enfermé dans les toilettes de la chambre d'hôtel à jouer avec la chasse d'eau. Alors dépêche-toi de t'habiller. Les concours, c'est ma spécialité. Alors vous pouvez compter sur Cynthia. Je suis obligé de lire tout ça. Évidemment. Et avec le sourire, imbécile. C'est un ange en chair et en aile qui est spécialement descendu du ciel pour nous sonner. Nous sauver. Pour nous sauver, je voulais dire. De nos pauvres et inintéressantes existences. Avec C'est son... bon, tu peux sauter l'intro. Tant pis, c'est pas grave. Chers fans, vous me connaissez sous le nom de Cynthia, mais à la campagne, tous mes amis m'appellent... Cynthia Silo! La seule artiste au monde qui ose mélanger le rap et la country. J'ai appelé ça le rap agricole. Cynthia Silo, elle électrise. Elle t'appellera par pure gourmandise. Son rap coule comme le lait de la vache. Le rap agricole est interdit aux lâches. Cynthia Silo! Cynthia Silo, go! Do, si, do. Cynthia Silo va gagner le show. Cynthia Silo! Sur la tête de son âne, c'est elle qui vous le dit. Elle va battre la gymnaste du Mister Zombie. C'est pas une blague. Qui va gagner le pactole? C'est la méga star du rap agricole. Cynthia Silo! Encore une fois, j'ai tout cassé. Waouh, je ne sais vraiment pas quoi dire. Oh, une minute. Si, je crois savoir. Tu devrais avoir honte tellement c'était nul. Tu n'as rien à ajouter? En ce qui me concerne, je suis persuadée qu'une compétition, ça ne devrait pas se jouer sur le nombre de points obtenus, mais sur le charisme des candidats. Ce qui veut dire que je ne devrais pas me retrouver dans ce canon. J'arrive, monsieur le magicien!
Prochain arrêt, la super méga finale, qui pourrait s'avérer super méga fatale. Lequel de ces deux candidats est sur le point d'augmenter sa richesse d'1 million de dollars? Igor le paranoïaque ou alors Cheyenne la gymnaste? Vous le saurez la prochaine fois en suivant l'ultime épisode de la saison 2 Défi Extrême, l'île de secours.